infos de cette fin de journée. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN, au bord de l'élimination. Après sa défaite face à la Guinée équatoriale, les éléphants battus 4-0. Cédric Ferreira, vous êtes à Abidjan. On l'imagine, hein, le moral dans les chaussettes ce soir pour les Ivoiriens. C'est une catastrophe nationale, pire que ça, même une humiliation que viennent de subir les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Qui aurait pu imaginer un tel scénario? L'ampleur de la défaite est vraiment terrible pour des éléphants ivoiriens sans défense durant cette rencontre. Il y avait beaucoup d'attentes, tout un pays qui espérait obtenir cette qualification pour les huitièmes de finale. Alors le match a commencé comme on s'y attendait. Les éléphants ivoiriens qui ont tout de suite mis la pression sur la Guinée équatoriale, poussés par tout un stade d'Ebimpe acquis à leur cause. Mais il y a eu beaucoup de maladresse et contre toute attente, première attaque des Équato-Guinéens et premier but signé Emilio Nsoué en fin de première période. Après la pause, la Côte d'Ivoire qui a continué de pousser, d'attaquer, mais quelle maladresse des attaquants ivoiriens. Il y a eu beaucoup d'occasions franches et impossible de marquer ce premier but. Alors ce qui devait arriver arriva. La Guinée équatoriale qui a marqué un deuxième but à la 73e minute par Pablo Ganet. Et à partir de ce moment-là, les supporters ivoiriens ont senti que les dieux du football n'étaient pas de leur côté. Les spectateurs ont commencé à quitter les tribunes avant même la fin du match. Et dans la foulée, la Guinée équatoriale a rajouté un troisième but, encore par Emilio Nsoué, doublé pour lui, l'attaquant équato-guinéen qui compte 5 buts depuis le début du tournoi. C'est le meilleur buteur. Ça n'a fait bien qu'accélérer ce mouvement de foule qui quittait ce stade d'Ebimpe, construit à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, flambant neuf. Et pourtant, eh bien, c'est le cauchemar qui s'est achevé par un quatrième but de la Guinée équatoriale en fin de rencontre de Yannick Boyla. D'ailleurs, la fin de rencontre a été émaillée de quelques incidents en tribune. On a vu beaucoup de projectiles jetés sur le terrain, quelques tentatives d'intrusion aussi. Et les supporters ivoiriens qui ont assisté à un véritable cauchemar pour eux, loin de se douter d'une telle performance décevante de leurs joueurs. On fait le bilan de ce groupe A maintenant, puisque dans le même temps, le Nigeria a battu la Guinée-Bissau 1-0. Qualifié pour les huitièmes de finale, la Guinée équatoriale à la surprise générale, premier de ce groupe A devant le Nigeria. La Côte d'Ivoire est troisième avec 3 points, mais une différence de but très négative. Il faudra maintenant attendre les résultats de tous les autres groupes pour savoir si les éléphants ivoiriens seront repêchés parmi les meilleurs troisièmes. Mais vu cette différence de but que j'évoquais à l'instant, il y a très peu de chances pour voir la Côte d'Ivoire repêchée parmi les qualifiés en huitièmes de finale. Même si c'était le cas, de toute façon, la manière dont les éléphants ont joué dans cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations va évidemment susciter d'énormes critiques, notamment envers le sélectionneur Jean-Louis Gasset, et puis toute cette équipe qui finalement ne s'est pas vraiment montrée très convaincante et aujourd'hui catastrophique au-delà de leur façon de jouer. C'était aussi la réaction des joueurs qui a été apathique en fin de match. On les sentait totalement démobilisés. C'est un gros coup dur pour le foot ivoirien qui va devoir se remettre en question dans le cas d'une élimination.